No vídeo de hoje eu vou falar francês, que é a língua que eu estou estudando no momento, para te dar 5 dicas que eu utilizo para aprender o idioma mais rápido. E olha, a última dica é a mais incrível, a mais surpreendente, então fica até o final porque ela vai assim abrir a sua mente. Então vamos lá? Pode ativar aí as legendas. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne et si vous connaissez déjà le contenu, n'hésitez pas à me faire part de vos likes pour m'aider à faire connaître cette vidéo s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, et aussi, soyez patient parce que j'améliore mon français. Je ne suis toujours pas courante, d'accord? Passons maintenant au premier conseil. Astuce numéro 1. Éviter la courbe de l'oubli. En 1885, les scientifiques ont commencé à explorer le phénomène psychologique, la courbe de l'oubli. Même aujourd'hui, cela reste un facteur important à considérer lors de l'étude. Essentiellement, cela dit que la première fois que vous écoutez un cours ou étudiez quelque chose de nouveau, vous avez les meilleures chances de retenir jusqu'à 80% ce que vous avez appris simplement en révisant le contenu de les 24 heures. Cela a un effet cumulatif et après une semaine, vous pourrez conserver 100% des mêmes informations après seulement 5 minutes d'analyse. Les psychologues conviennent généralement que ce genre de pause en étudiant un jour puis en prenant des pauses d'1, 2, 3 jours et ainsi de suite, le meilleur. Astuce numéro 2, créer des liens. De nombreux experts pensent que la différence entre les apprenants rapides et les apprenants lents réside dans la façon dont ils étudient. Au lieu de mémoriser, les apprenants plus rapides établissent des liens entre les idées. Connu sous le nom d'apprentissage contextuel, le processus est crucial et nécessite que chaque élève personnalise ses propres méthodes d'apprentissage en établissant des liens qui relient les informations pour commencer à s'adapter et avoir un sens. Astuce numéro 3, ne réalisez pas, rappelez-vous. Cette méthode d'étude était un sujet en 2009 lorsqu'un professeur de psychologie à l'Université de Washington à Saint-Louis a publié un article dans Psychological Science déconseillant aux étudiants de simplement lire et relire parce qu'ils apprendront quelque chose. Selon lui, la lecture et la relecture des matériels peuvent amener des élèves à penser qu'ils connaissent bien le contenu, même lorsque ce n'est pas vrai. Au lieu de faire cela, cet enseignant suggère aux élèves d'utiliser la mémoire active, de fermer le livre et de réciter tout ce dont ils peuvent se souvenir pour pratiquer la mémoire à long terme. Astuce numéro 4. Assumer le rôle de professeur. L'une des choses que j'ai réalisées au cours de mon parcours en tant qu'étudiant en langue et que l'une des choses qui m'a fait apprendre rapidement est d'expliquer ce que j'ai appris à quelqu'un d'autre. Quand j'ai commencé à enseigner anglais, je n'avais pas un très bon anglais et je ne me considérais pas totalement courant. Mais je devais prétendre que je parlais mieux anglais que je ne parlais réellement parce que je ne voulais pas que les étudiants soient capables de voir mes limites. C'était vraiment bien pour moi de devoir expliquer l'anglais à d'autres personnes. Et c'est depuis que je suis enfant. J'ai commencé à me rappeler que j'étudiais toujours le jeu en tant que professeur, expliquant les sujets à une classe imaginaire. C'était ludique, amusant et memory-friendly, même ainsi dans ce cas. Vous devez l'avoir déjà fait aussi, non? Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous expliquez quelque chose à quelqu'un, vous finissez par mieux apprendre? Dites-le moi dans les commentaires. C'est pourquoi aujourd'hui, dans mes cours de ma méthode Brainwalk, je crée des opportunités pour les étudiants d'expliquer ce qu'ils ont étudié et ainsi d'apprendre plus rapidement ce qu'ils étudient.
parce que la recherche montre que les élèves ont de meilleures chances de se souvenir lorsqu'ils apprennent de nouvelles informations, lorsqu'ils sont censés les enseigner à quelqu'un d'autre. En outre, des études suggèrent également que les étudiants deviennent plus engagés et recherchent instinctivement des méthodes de rappel et d'organisation pour assumer le rôle d'enseignant. Par conséquent, un conseil qu'il me semble important d'étudier plus efficacement est le suivant. Si vous en avez l'occasion, essayez d'enseigner ce que vous avez appris à un collègue ou même à un collègue imaginaire. L'important est d'avoir l'attente d'être enseignant dès le moment de l'étude, car c'est ce qu'il faut les avantages. Astuce numéro 5, qui est la plus surprenante, étudiez lorsque vous êtes fatigué, puis reposez-vous. Le dernier des conseils pour mieux étudier peut sembler contre-intuitif au premier abord, mais selon la science, cela a du sens. Étudier quand vous êtes le plus fatigué juste avant de vous coucher peut vraiment aider votre cerveau à conserver une concentration plus élevée de nouvelles compétences, comme parler une langue étrangère. Il existe même un terme pour cela, sleep learning, en français, sommeil apprendre. J'ai 2 vidéos ici sur la chaîne qui expliquent cela et utilisent cette technique d'apprentissage pendant le sommeil. Ce n'est pas un mythe, fonctionne vraiment. En effet, le processus de consolidation de la mémoire est optimal pendant le sommeil à ondes lentes, ce qui signifie que revoir le matériel avant de se coucher peut vraiment aider le cerveau à retenir les informations. Mais j'ai terminé mes vidéos, je vais laisser les cartes maintenant à la fin de cette vidéo ici. Vous cliquez et regardez maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec un ami, s'il vous plaît, car c'est très important pour la diffusion de mon travail et pour aider plus de gens non seulement à apprendre, mais aussi à parler une langue plus rapidement et en toute confiance. Et suivez-moi sur Instagram Clarice.Robert pour recevoir des conseils tous les jours pour apprendre une nouveau langue. À bientôt!